La vida que prefiero esta. La vie que je préfère, c'est celle-là. O sea, acá vos Ici, c'est toute une autre ambiance. en otro ambiente, lejos de Loin du ruidos, bruit, loin de la pollution. de contaminación. On se sent libre de vivre comme on aime. Sos libre, podés hacer y más, que es lo que a mí me gusta. J'aime ma vie Sí, o sea, es lo que et je voudrais que ce soit la même a mí chose me pour elle. gusta y bueno, me gustaría que ella también, que sea lo mismo, que a ella le... Après 3 heures de cheval à suivre les pas d'un gaucho à travers champs et bosquets, j'arrive enfin jusqu'à sa petite ferme, cachée au beau milieu de la campagne. Être un gaucho ne se résume pas au fait de porter un chapeau ou un poncho. Être gaucho, c'est un sentiment qui vient du plus profond de toi. Ça veut dire être solidaire, aimable, simple, humble, et ce, en dépit des difficultés que tu rencontres. Le gaucho a toujours été une personne, peut-être pauvre, mais avec un cœur immense. Je me sens gaucho car j'ai toujours vécu comme ça. Je viens d'une famille très humble et tout ce que nous possédons provient de notre travail dans les champs. Aucun salaire, pas de revenus mensuels. Nous sommes des indépendants. Parfois on fait un bon mois, parfois pas. Parfois on a de l'argent, parfois pas. Mais bon, on survit comme ça. Je vous dis ça parce qu'avant, je travaillais comme gaucho dans une grande estancia. Je ne gérais pas mon temps, mais le gros avantage, c'est que chaque mois, je pouvais compter sur un salaire fixe. Quand tu travailles dans une estancia, tu travailles pour un propriétaire terrien contre un salaire. Un gaucho se lève toujours avant le soleil. Et sa journée commence généralement en perçant la brume matinale. Dans les grandes propriétés, le changement d'échelle est radical et plus question de travailler seul. Ce sont des centaines d'hectares à parcourir et des milliers de bêtes à gérer chaque jour. Pour autant, le travail du gaucho ne change pas sur le principe. Il doit surveiller, administrer et soigner le bétail. Le travail en équipe est la norme dans les grandes estancias. Chiens, chevaux et hommes forment un trio d'une redoutable efficacité quand il s'agit de rassembler plus de 400 bêtes éparpillées dans un champ en quelques minutes.
Les animaux passent le plus clair de leur temps en liberté dans les grandes étendues herbeuses. Pourtant, quelquefois dans l'année, il faut les regrouper dans des corrals, des espaces plus restreints dans lesquels on peut plus facilement vérifier leur état de santé et leur prodiguer des soins. Ce que les gauchos des estancias font à plusieurs sur des centaines de bêtes, avec une organisation et une méthode quasi industrielle, le gaucho indépendant, lui, doit le faire seul, et de manière plus empirique sur son petit cheptel d'une vingtaine de vaches et de veaux. Un jour, j'ai eu la possibilité de m'installer ici et je l'ai pris comme un défi. Je voulais savoir si je pouvais m'en sortir avec mon métier de gaucho. Je ne fais pas de bénéfices, mais Dieu merci, je ne manque de rien. Je travaille 3 fois plus qu'avant, mais ce qui me stimule, c'est que je le fais pour ma famille. Évidemment, mes revenus sont incomparablement inférieurs à ce que je gagnais dans l'estancia. Maintenant, la saison des pluies devrait commencer. Et il faut penser à semer le foin pour nourrir les animaux, car l'hiver approche. Les vaches vont bientôt mettre bas, et il faut vraiment qu'on soit prêt. J'ai hérité de cette terre de ma famille, et si nous avons décidé de nous installer ici, de rester ici, c'est pour nous occuper de ce lieu du mieux qu'on peut. La otra mano. ¿Qué es el papá? ¿Dónde está el papá? Mira. Aujourd'hui, je viens de fonder une famille. Et en tant que jeune marié, nous avons beaucoup d'attentes, beaucoup de rêves. Nous avons un très beau champ pour faire une infinité de choses, mais comme on reprend tout de zéro, nos rêves parfois nous filent comme du sable entre les doigts. La vida que prefiero esta. La vie que je préfère, c'est celle-là. Ici, c'est toute une autre ambiance. Loin du bruit, loin de la pollution. On se sent libre de vivre comme on aime. J'aime ma vie. Et je voudrais que ce soit la même chose pour elle. On ne possède pas grand-chose, mais aujourd'hui, tout ce que l'on a, on le partage avec vous. On a juste de l'eau chaude pour faire du maté, un four pour faire du pain, des vaches si on veut manger un peu de fromage. Après, le chauffage, c'est au feu de bois. Notre électricité, c'est la lumière du soleil. Et la nuit, c'est celle de la pleine lune. Tout est très simple, naturel, et on improvise. On a la volonté de s'en sortir. Alors le plus important, la priorité, c'est l'envie. Après, on verra si on réussit, si on a de la chance, car ici, c'est tout ou rien. On fait tout ça pour elle.